Tour à tour, 59 volailles du conservatoire du Coq Gaulois se sont fait prélever 1,5 millilitre de sang par 2 chercheurs en biologie animale de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Objectif, recueillir des informations sur l'ADN des coqs et des poules choisis pour la reproduction. Les globules rouges ont un noyau, l'ADN est contenu dans le noyau. Donc avec une prise de sang, on a une quantité d'ADN énorme. Un génotypage, c'est un petit peu comme si on allait déchiffrer le code contenu dans l'ADN. Donc il faut imaginer la molécule d'ADN avec 10 000 petits marqueurs qui sont étalés un petit peu partout tout au long de la molécule. On va pouvoir, à l'aide du génotypage, regarder la diversité à l'intérieur de la race, intra-race. On va pouvoir voir s'il y a une homogénéité génétique de la race. L'opération est rapide et ne diffère pas d'une prise de sang classique chez l'être humain. La race du coq gaulois avait été étudiée il y a plus d'une vingtaine d'années. Ce projet permettra de perpétuer la race en toute sécurité. L'objectif, c'est d'aider à une gestion généalogique raisonnée, donc de croiser les individus les moins apparentés entre eux. Pour minimiser l'augmentation de la consanguinité dans le troupeau, parce que plus la consanguinité augmente et plus la race est en perdition et elle est menacée d'extinction. La venue de ces 2 chercheurs en biologie animale a été initiée par Damien Vidard, qui jusqu'à maintenant s'occupait lui-même des reproductions à l'aide d'un arbre généalogique. Ça fait 6 ans que l'INRA, je l'ai dans la tête. Ça fait 4 ans que je les ai contactés suite à mon passage au Salon de la Culture. Je pense que le conservatoire permet aussi de regrouper justement toutes ces souches au même endroit. Et là, l'INRA va permettre de m'orienter et orienter d'autres éleveurs qui attendaient l'étude avec impatience pour savoir quoi faire rentrer dans leur cheptel ou alors même comment démarrer de nouveaux élevages. Cette étude est un grand pas en avant pour le conservatoire du Coq Gaulois à Méry-sur-Seine. Pourquoi une victoire ? Parce que c'est un honneur, c'est une fierté et c'est une étape pour faire grandir tout ce qui est diversité, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est race en voie de disparition. Et quand on connaît le coq gaulois dans la France, dans l'histoire de France, et de le laisser partir, ce coq gaulois, donc c'est vrai que c'est une chance pour le département de l'Aube et pour nous, et nous en sommes fiers. Au total, 3 000 € ont été investis dans cette étude. Les résultats des analyses seront disponibles au mois d'octobre. Dans un deuxième temps, le conservatoire espère pouvoir mettre en cryobanque les semences des reproducteurs pour compléter les ADN déjà extraits il y a plusieurs années. Les 2 premières, Nagekomi, on fait tomber. Et la 3e, on part sur la liaison de boussole. C'est un art martial qui allie souplesse et technicité. Le temps d'une journée, les judokas en herbe ont découvert des techniques pour attraper, maintenir au sol ou se libérer. Ah Jimmy, on essaie de sortir, allez. Ce que j'aime dans cette discipline, c'est le fait de pouvoir se défouler, pouvoir apprendre des nouvelles manières de rentrer des techniques. Pour par exemple renverser un adversaire qui est plus lourd que soi ou plus grand. Déjà le fait que comparé aux autres sports, il y a un code moral, il y a un certain respect et de l'honneur. Et puis que on est comme une famille quoi. Aussi j'aimerais bien défendre ceux qui sont harcèlement grâce au judo. C'est vraiment cool de voir des techniques aussi incroyables. Par exemple Teddy Riner quand il fait son autogari. Il est très beau, je trouve. Et avec les nombreuses victoires des Français aux JO ou aux championnats du monde, certains participent avec des étoiles plein les yeux. Des grandes personnes qui sont basées aux JO alors qu'à la base c'était comme nous. Du coup j'ai envie d'être comme eux. Je me dis que je vais pas devenir comme eux mais meilleur qu'eux. En attendant, le club d'Homburo espère atteindre les 150 licenciés la saison prochaine et trouver de nouveaux talents. On a quand même des petites pépites au niveau du club qui ont participé. Aujourd'hui, on a une fille qui s'appelle Abigail qui termine 3e au championnat de France. On a pas mal de jeunes qui veulent vraiment développer leur judo. Et personnellement, au niveau des JO, ça va être un gros impact pour nous, la ville, et bien sûr pour le club et bien sûr pour toute la France. C'est un avantage, le judo c'est un sport de souplesse, d'efficacité, de loisirs et ainsi de suite. Et moi je pense que ça peut apporter beaucoup pour le judo. Même si les futures pépites ne seront pas prêtes pour Paris 2024, allez, la relève est assurée. Ok, debout, allez. L'homologation a été actée mardi dernier par la préfecture et on est venu de loin dès ce week-end pour tester le circuit de Mirecourt. Des pilotes amateurs suisses, belges, allemands, néerlandais et quelques locaux bien sûr.
3 km 750 de long sur 11 mètres de large, un investissement de près de 5 millions d'euros sur les 42 hectares qui jouxtent le circuit déjà existant de karting. Pour les concepteurs, à l'issue d'une âpre bataille judiciaire face aux associations d'opposants, la pertinence de ce nouvel outil est évidente. Aujourd'hui, rouler sur la route, c'est plus faisable, c'est pas sérieux. Donc ils se rabattent tous sur le circuit où on peut rouler en toute sécurité. Comment ça fonctionne? Alors là, on passe par le biais d'organisateurs. Donc c'est des organisations très structurées qui louent le circuit et qui organisent carrément des week-ends ou des journées de roulage. On n'a encore pas l'objectif de la compétition, c'est pas ce qu'on recherche. Là, c'est vraiment le pilote amateur qui se fait plaisir. Et on aura des événements, mais je pense plus ciblés sur des rassemblements vintage, parce qu'il y a une forte demande sur tout ce qui est véhicule des années 80-90. Un premier week-end 100% moto avant que les 4 roues ne s'y essayent à leur tour. Pince, venu d'Allemagne avec son team de motards amateurs, est en tous les cas dithyrambique sur le circuit qu'elle vient d'essayer. C'est vraiment la curiosité qui nous a poussé à venir découvrir ce nouveau circuit. Alors, comment il est ce circuit? C'est juste incroyable, incroyable. Il est stimulant avec des portions très rapides, puis lentes et surtout jamais ennuyeux. Et le revêtement est parfait. Il a beaucoup de grippe. Avec la petite pluie, aucun problème. Donc vous reviendrez? Ah oui, c'est sûr. On va planifier ça pour l'année prochaine. Alors, ce circuit? Magnifique. On est content d'avoir autant de circuits en Lorraine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions où on peut être fier d'avoir au moins 3 circuits pour rouler. Donc c'est une région qui fait quand même pour les motards, donc on est heureux. Un hôtel et des espaces de restauration devraient prochainement voir le jour. Face aux critiques sur l'impact environnemental, le gérant, qui dit souhaiter rencontrer les associations d'opposants pour discuter d'aménagements possibles, met en avant les retombées économiques d'une telle structure où l'on a maximisé la qualité, notamment sur l'enrobé, tout en respectant les normes en vigueur. C'est Shell, le pétrolier, qui a élaboré un enrobé spécifique au circuit, donc qui a été posé à Abu Dhabi et au Mans. Donc on a la Rolls de l'enrobé, quoi. Et aujourd'hui, au niveau du bruit, donc en sonométrie, on est largement en dessous des normes autorisées, quoi. C'est-à-dire? On tourne en moyenne là sur circuit, on est à 94 décibels, voilà. Et autorisé 102 au niveau de l'arrêté préfectoral. Les sonomètres ont d'ailleurs été installés dans les villages alentours. Ce nouveau circuit de Mirecourt, à l'instar de tous les équipements de ce genre, ne fera forcément jamais l'unanimité, mais il a visiblement très vite trouvé son public. Pour preuve, le calendrier de réservation est d'ores et déjà quasi complet jusque fin 2024. Ils en rêvaient depuis le début de la compétition. C'est désormais chose faite. En s'imposant 5-2 face au Sénégal, le Maroc remporte pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique de Moselle. Ça fait plaisir, c'est un truc qui nous tenait à cœur de représenter notre pays. Après, c'est une canne de Moselle, mais ça reste une fierté quand même. Ça reste une fierté quand même, voilà, pour les supporters. C'est pour les supporters et que depuis le premier match, on se bat pour ça. Et d'être récompensé à la fin, ça fait toujours plaisir. Grande fierté d'avoir remporté le titre cette année et d'avoir ramené la coupe pour le Maroc. C'est en premier lieu, bien évidemment, pour le Maroc, parce qu'on est originaire du Maroc, bien évidemment, mais aussi pour nos supporters qui nous ont soutenus, qui est bien évidemment le 12e homme. Dès les premiers instants de la rencontre, le Maroc s'impose avec un but de Mourchid à la 6e minute. L'équipe nord-africaine conservera son avance durant tout le match en inscrivant 4 autres buts. Je pense que les Marocains sont très attachés à leur pays et dès qu'ils portent leur maillot de l'équipe nationale, ils sont transcendés. Il y a une technicité qu'on ne retrouve pas en Afrique en général. Les joueurs sont techniques, ne sont pas forcément très physiques. Vous voyez nos joueurs, vous voyez les joueurs africains, puis l'endurance, c'est ce qui fait la différence. Malgré les nombreuses parades d'Hammer, les Sénégalais parviendront à sauver leur honneur en inscrivant 2 buts. Ce court-métrage au bois est présélectionné pour les Oscars. Sorti en février 2022, il a d'ores et déjà reçu une dizaine de prix. Sa présentation lors du festival de Huesca en Espagne lui a permis de franchir une première étape vers le rendez-vous international le plus attendu du 7e art. Par voie de conséquence, en ayant remporté le Grand Prix à Huesca, on était qualifié pour les Oscars.
Voilà, c'était la cerise sur le gâteau. Je suis déjà super content d'être dans les 200, je sais pas si ce sera possible d'être dans les 15. Après, il reste la sélection finale, celle qu'on voit à la télé, qui est celle de 5 films. C'est encore le palier d'après. Moi, je vis au jour le jour. Donc, pour moi, c'est loin encore tout ça. Le point de reprise met en scène l'une des facettes de la concurrence mondialisée. L'arrivée d'ouvrières tunisiennes chamboule le quotidien des couturières. Bonjour Adèle. Je suis parti de ça. Le fait que le système oppose les travailleuses françaises et tunisiennes, s'il peut se créer une petite bulle d'intimité entre mes personnages. Moi, je vais te dire pourquoi ils nous les envoient. Voilà. Ces gamines, c'est notre lettre de licenciement. L'écriture du scénario a débuté en 2018. Le tournage s'est déroulé durant la période Covid. Le réalisateur a tenu à sélectionner des figurants et des décors au bois. Ça a été vraiment un film 100% en bois puisque le sujet est au bois, les décors sont en bois. On a tourné à l'usine Chantecler à Saint-Ponge, dans la rue Vanderbach à Troyes. On a des décors vraiment 100% Troyes Champagne Métropole. C'est hyper important pour moi parce que moi je suis dans une démarche naturaliste avec une envie profonde de coller à une vérité, notamment quelqu'un qui est venu pour faire les doublures, des comédiennes qui, sans leur faire offense, ne sont pas les meilleures couturières du monde. Elles avaient vraiment envie de défendre leur petite partition parce que justement, cette histoire-là les touchait intimement. Vous avez peur de moi ou quoi? Oui, j'ai peur, oui. Tu veux que je t'explique ce qui s'est passé quand Johnson a racheté l'usine? Il y avait ma fille dans le lot, elle avait ton âge. Elle travaillait très bien, mais pas assez vite. Alors on l'a mal notée et elle s'est fait virer. Avec ce film, Nicolas Panet signe son retour derrière la caméra, une séquence interrompue depuis 2013 pour se consacrer au Festival troyen de courts-métrages. J'aurais jamais pu faire le point de reprise si je n'avais pas organisé Cours en scène, parce que je vois énormément de courts-métrages, entre 1000 et 1200 tous les ans. Ce bagage-là m'a nourri. Le palmarès de ce premier court-métrage coproduit a permis au réalisateur de financer plus facilement son prochain film. Le tournage est prévu en août. Il sera également soutenu par Canal 32.